Les 3 pires effets du porno sur ta santé mentale. Ils sont méconnus, la plupart des hommes aujourd'hui ignorent être victimes de ces effets, mais si tu consommes du porno, il y a fort à parier que tu sois toi-même victime de ces effets sans même que tu en aies conscience. Juste avant, si tu penses avoir un problème avec ta consommation de porno, tu as juste à aller dans la description de cette vidéo. Le premier lien te redirigera vers le protocole anti-rechute qui est tout simplement une formation complète dans laquelle je t'apprends de A à Z à transformer chaque rechute en tremplin vers le sevrage. On va tout de suite s'attaquer au premier point de cette vidéo, premier effet de la consommation de porno sur ta santé mentale, c'est tout simplement l'addiction. Oui, aujourd'hui, consommer du porno, dans la plupart des cas, provoque sur le long terme de l'addiction. C'est un petit peu comme si tu commençais à fumer en te disant « bah non, finalement, je vais juste fumer comme ça et je vais continuer au fur et à mesure de temps en temps, mais je ne vais pas devenir addict ». Mais le problème, c'est que si tu fumes régulièrement, une fois par jour, on va dire, au bout d'un moment, cette substance ne va plus te suffire et il faudra beaucoup plus de quantité pour tout simplement satisfaire ton addiction. Et bien dans le porno, c'est exactement la même chose et c'est pour cette raison que la plupart des hommes aujourd'hui finissent par perdre le contrôle face à la consommation de porno en devenant vraiment victimes de cette addiction parce que justement ils rentrent dans un cercle infernal. En gros, sans même s'en rendre compte et ils finissent justement par franchir ce palier de l'addiction jusqu'au moment où ils n'arrivent plus tout simplement à s'arrêter. Et c'est probablement pour cette raison que tu es sur cette vidéo aujourd'hui parce que peut-être que tu as essayé d'arrêter de consommer du porno mais tu n'as pas réussi. Et ça, on s'en rend compte très souvent assez tard, après 5 et 10 ans de consommation de porno, on pensait que c'était anodin, qu'une fois de plus, c'était pas si grave que ça, mais en fait après, on n'arrive plus à s'en défaire. Et ça, c'est un véritable problème, c'est un signe de l'addiction. Et très souvent, cette addiction au porno est comparée à l'addiction à des drogues dures, parce que tout simplement, c'est une addiction de laquelle il est extrêmement difficile de s'en sortir si on n'a pas les bons outils, les bonnes méthodes. Et justement, dans le protocole anti-rechute, je te donne la méthode exacte pour t'en sortir. Le deuxième effet méconnu de la consommation de porno, c'est la distorsion des attentes et l'insatisfaction sexuelle. Pour la simple et bonne raison que quand tu regardes du porno, tu fantasmes énormément. Tu fantasmes sur des femmes qui ne sont probablement pas ta femme, puisque si tu es en couple avec une femme et que tu regardes du porno, c'est probablement que les attentes que tu as par rapport à ta partenaire ne te suffisent pas. Du coup, tu vas essayer de les combler dans le porno. Et le gros problème de ça, c'est tout simplement déjà que tu règles pas ton souci dans le couple à la base, tu vas te réfugier dans le porno, mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas avoir des attentes toujours de plus en plus irréalistes. Et tu risques tout simplement de reproduire dans l'avenir, dans la vraie vie, des comportements que tu vois dans les films porno. Donc ça va forcément avoir un impact sur ta partenaire. La partenaire va dire « mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est chelou, il est bizarre quand même ce mec ». Bref, il y a ça et il y a aussi le fait que tu seras incapable de trouver de la satisfaction sexuelle dans une relation saine, dans une relation normale, avec une vraie personne. Parce que tu as mis la barre très haut en termes d'attente, alors qu'en fait, le porno ne représente pas la réalité. Il est tout simplement une fiction. C'est une fiction, c'est quelque chose qui n'existe pas et ce n'est pas comme ça que la sexualité se passe. Voilà. Peut-être que tu apprends quelque chose. À titre d'anecdote, quand j'ai commencé à regarder du porno, j'avais aucune notion d'éducation sexuelle. Et en fait, j'ai fait une grosse partie de mon éducation sexuelle là-dessus et ça a été un véritable problème dans ma vie. Ça a fait que pendant des années, je n'osais rien faire. J'étais hyper timide, j'étais hyper mal à l'aise. J'arrivais pas à parler à une fille, par exemple, sans rougir. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant, etc. Tout simplement parce que j'ai réussi au fur et à mesure à me sortir de ça, à me sortir de cette addiction. Et c'est pour te montrer aussi que toi aussi tu peux y arriver. Il n'y a pas que moi qui peux y arriver, il n'y a pas que les gens qui sont dans le protocole anti-rechute qui peuvent y arriver. Toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux y arriver. À la simple condition de prendre la décision de le faire. À la simple condition de poser cette première action, qui est peut-être de commencer une nouvelle habitude dès la fin de cette vidéo, de rejoindre le protocole anti-rechute, de rejoindre un autre programme, de faire appel à un thérapeute. Tu as plein de solutions, mais il faut que tu prennes en main la situation. Parce qu'en fait, plus tu laisses traîner, plus ça va s'aggraver. C'est un petit peu comme une épine que tu laisses dans le pied. Tu laisses l'épine, tu l'enlèves pas, elle est peut-être infectée, ça va infecter la plaie qui va ensuite se gangréner, etc. Et potentiellement, on pourrait te couper la jambe. Ça part d'une simple épine, d'une toute petite action au final que tu n'as pas fait. Il aurait juste fallu retirer l'épine. Troisième effet méconnu du porno, c'est qu'il crée de l'isolement social. Alors, le porno crée de l'isolement social et l'isolement social mène à la consommation de porno. Tu
Tu l'as compris, c'est un cercle extrêmement vicieux parce que plus tu vas consommer du porno, plus tu vas t'isoler socialement et plus tu vas t'isoler socialement, plus tu voudras tout simplement satisfaire cette frustration, enfin combler cette frustration par la consommation de porno. Et c'est un bout sans fin. Donc, il y a une citation sur laquelle je suis tombé il y a quelques temps. La citation était la suivante. L'antidote à la consommation de porno, à l'addiction au porno, c'est la sociabilisation. C'est de te sociabiliser. Donc, fais-en un max à ce niveau-là. Vraiment, ne lésine pas là-dessus, c'est super important. L'être humain est un animal sociable. C'est un animal qui tout simplement aime interagir avec les autres, qui trouve de la satisfaction à interagir avec les autres. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, si tu es isolé, par exemple moi je suis assez isolé de manière naturelle, je n'aime pas trop aller vers les gens de base, c'est un point sur lequel je travaille énormément, mais c'est pas quelque chose qui est inné en moi. Mais je travaille ce point. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'après chaque rencontre avec une personne, par exemple une nouvelle personne que je connaissais pas, une discussion, je me sentais bien, je me sentais léger, je me sentais hyper reboosté, tout simplement parce que j'ai eu ce lien social avec une vraie personne. Lien social que tu peux pas retrouver par exemple à travers les écrans, sur TikTok, sur Instagram, lien social que tu peux pas retrouver finalement à travers une vidéo porno. Non, ce n'est pas ça la sociabilisation. Donc c'est pour te dire en fait qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment t'en sortir, il faut aussi que tu apprennes à sociabiliser, tout simplement. Alors je sais, c'est un point qui peut paraître très compliqué à mettre en place, mais il y a plein de méthodes en fait. Il faut le faire petit à petit. Ça peut être commencer à resociabiliser peut-être avec des potes d'enfance, des personnes que tu n'as pas vues depuis un certain temps. Voilà, tu t'es peut-être un petit peu replié sur toi-même. C'est vraiment faire les choses petit à petit. Commencer peut-être à aller au sport, à la salle de sport, faire du sport collectif. Voilà, moi à l'époque, j'avais fait beaucoup de sport collectif, justement, ça me permettait de voir d'autres personnes. Alors en ce moment, j'ai beaucoup moins le temps parce que j'ai pas mal de travail avec mon activité, j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs entreprises. Oui, je sais, ça, c'est des excuses. Voilà, je pourrais trouver largement le temps de faire ça, mais c'est pas ma priorité numéro 1 pour le moment. Mais le but de ça, le message de ce point, c'est tout simplement à sociabiliser, vraiment. Ça va faire la différence, ça va vraiment faire une énorme différence. Et si tu as du mal à le faire déjà dans la vraie vie, tu peux déjà commencer à le faire sur les réseaux sociaux. C'est très simple aujourd'hui d'envoyer un message à quelqu'un, de connecter avec des personnes en ligne. Voilà, même de ça, tu peux tirer une vraie satisfaction. Bien sûr, ce ne sera pas pareil que dans la vraie vie, mais ça va déjà beaucoup t'aider, ça je te le garantis. N'hésite pas encore à rejoindre dans la description de cette vidéo le protocole anti-rechute. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos dans ce genre. Mets-moi un like pour me soutenir et pour me motiver, et surtout pour soutenir la cause de l'addiction au porno, parce que je pense qu'on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas assez dans les médias, et je trouve que c'est vraiment un scandale parce que des hommes souffrent, des millions d'hommes souffrent et personne ne fait rien. Et j'ai vraiment envie de changer ça en France parce que c'est quelque chose qui est très important et je sais à quel point ça peut détruire des vies. Je sais à quel point ça peut briser des rêves. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je parle de tout ça, c'est pour ça que j'ai créé le protocole anti-rechute, c'est pour ça que j'ai créé aussi le programme Renaissance qui va bientôt réouvrir ses portes, je t'en dis pas plus. Mais c'est vraiment très important aujourd'hui d'en prendre conscience. En tout cas, je te souhaite énormément de courage dans ce combat qui n'est pas facile, je le sais, je l'ai vécu, donc c'est pas facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où tu es super motivé, des jours où tu es complètement démotivé, tu es amorphe, c'est fini, tu as envie de tout claquer, tu as envie de tout abandonner. Mais rassure-toi, très souvent des pires moments ressortent les meilleures choses, en fait, les meilleurs apprentissages. Je te souhaite beaucoup de courage et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.